que nous avions justement autorité. La question était sur quoi est-ce que ton autorité pouvait s'étendre. C'était ça la question. Et on a parlé comme ça de qui? On a parlé comme ça de Jésus qui parlait à l'arbre. Et on a dit si l'arbre pouvait entendre, c'est que les circonstances pouvaient entendre. Si l'arbre pouvait entendre, c'est que, vous voyez, on a enchaîné une série de conséquences comme ça. Il a parlé au vent, il a parlé à la tempête. S'il pouvait parler au vent, s'il pouvait parler à la tempête, c'est que nous pouvons parler à tout autour de nous. Vous vous en souvenez? Oui. Ça vient maintenant? Oui. De gloire à Dieu. Il ne faut pas oublier. Nous allons lire un verset et nous allons continuer. C'est le livre d'Éphésiens. Le chapitre 2, le verset 5 à 6. Chapitre 2, 5 à 6. Et Dieu mort par nos offenses, Amen. nous a rendu la vie, nous a rendu à la vie avec Christ. Avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous a ressuscités ensemble, puis nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités comment? Ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Surtout le verset 6. Qu'est-ce qu'il nous dit particulièrement? Qu'est-ce que ce verset te dit particulièrement? On vit dans le règne avec Christ. Oui, on vit dans le règne avec Christ. Amen. Une seule chair On est en Christ. une seule chair en Christ. C'est bien. Donc, par conséquence, on a tout le pouvoir de Christ. On a tout le pouvoir de Christ. Toute l'autorité. Toute l'autorité de Christ. D'accord. Ok. C'est bien. C'est bien. Vous êtes puissant, Seigneur. Alléluia. Question. Je lis le verset 6. Et le verset 6 me dit, nous sommes quelque part. Où est-ce que nous sommes? Dans les lieux célestes. Nous sommes. Il ne dit pas que nous serons. Il dit nous sommes. Nous sommes. Où est-ce que tu es? C'est la question. Nous sommes en Christ dans les lieux célestes. Ça veut dire, me concernant, on ne peut pas me servir. Il y a plusieurs réalités qui s'appliquent à ma vie. On te voit, on t'appelle Liliane. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Ton nom de famille? C'est quoi? C'est Liliane quoi? Liliane Stella. Stellat. J'aime bien Stella. C'est quoi? Allemand, c'est ça? Oui, ça veut dire pierre dure. Pierre Dur. dur. D'accord. Waouh. Ça c'est une pierre qui est de séquence. Ça. C'est bien. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on voit Liliane, pierre dure. Je vais le dire en français. D'accord? Et puis, on dit c'est Liliane. Mais il y a quelque chose d'autre à ton sujet. Cette Liliane que je vois vit aussi quelque part dans les lieux célestes. Vous me suivez? Nous sommes en lui dans les lieux célestes. Je suis quelque part. Et ça doit être ta réalité. Tu dois comprendre que tu es quelque part. Tu es quelque part. Où est-ce que tu es? Dans les lieux
définition pure et simple de la nouvelle naissance. Est-ce que vous me suivez? La définition pure et simple de la nouvelle naissance. Il dit nous sommes ressuscités. Qui s'agit? Être ressuscité, c'est quoi? Nous sommes ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble. Tu peux le relire encore, s'il te plaît, évangéliste. Je vous rappelle que dans 3 semaines, c'est l'évangéliste qui va prêcher ici. Hein? D'accord? Donc soyez prêts à la puissance. Il nous a ressuscités ensemble. Amen. Et nous a fait asseoir ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et ça veut dire que pendant que je suis avec vous, je suis aussi quelque part d'autre. J'appartiens à un monde céleste. Et ce monde d'où je viens est supérieur aux règles de ce monde. Bas. Donc, ma vie ici en bas, ma vie sur la terre, est une vie de domination. Vous voyez, quand quelqu'un donne son cœur à Jésus, la Bible dit il est transporté. On va prendre Colossiens. Je pense que c'est le chapitre 1, le verset 12 ou 13. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Colossiens, ouais. S'il te blesse. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés, puis il nous a transportés. On me voit ici sur la terre. Je suis quelque part d'autre. J'appartiens à un royaume. Ce royaume est invisible. C'est le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, l'autorité, pour comprendre l'autorité du chrétien, c'est de comprendre premièrement qui est le chrétien. Qui il est. Tant que je n'ai pas compris qui est le chrétien, je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce qu'il soit capable de donner des ordres aux démons et les démons se soumettent. De parler aux circonstances et les circonstances se soumettent. Donc, règle numéro 1, c'est qui suis-je? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu es conscient de ce que tu as? Est-ce que tu es conscient de ce que Dieu t'a donné? Tu es conscient de ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu crois que tu as reçu le pouvoir de parler à la tempête? Ou bien ça c'est pour d'autres personnes? Voyez, on n'arrive pas à s'imaginer dans cette réalité. Ce qui fait que le chrétien est celui qui a peur aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, rares sont les églises ou les pasteurs qui s'engagent dans la délivrance. Rares. Pourquoi? On a peur. Mais vous voyez, mon objectif, c'est de faire même des chrétiens
d'un nouveau-né comme mon petit Alexandre que j'aime beaucoup, qui chasse les démons. Amen. Viens. Gloire à Dieu. Tout le monde. C'est pas réservé à une lignée de personnes. Si tu es né de nouveau, c'est une puissance que tu as reçue. Je vous accorde le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Si tu es né de nouveau, cette puissance est à ta disposition. Yeah. Peut-être que tu n'es pas encore assez mature pour aller aider les autres. Mais à ton niveau, ton corps, tu as autorité sur ton corps. Tout ce qui te concerne. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous m'entendez? Ça peut aller. Nous allons lire Éphésiens, chapitre 1. À partir du verset 20. Gloire à Dieu. Il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite Donc il y dans a les lieux célestes. toujours l'idée de asseoir. Où ça? Dans les lieux célestes. Non. À sa En les faisant asseoir à sa droite droite. dans les lieux Dans les lieux célestes. célestes. À sa droite. Et maintenant, vas-y, mon frère, s'il te plaît. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, Ok. de toute puissance, Ok. de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Au-dessus. Vous voyez? Donc, on a lu tout à l'heure dans Éphésiens 2, 6, que nous étions assis en Christ. Où ça? Dans les lieux célestes. Et ce verset nous donne un peu plus de précision. On n'est pas seulement assis dans les lieux célestes, mais on est assis en Christ à la droite de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Nous sommes en Christ à la droite de Dieu. Oui, c'est ça le chrétien. Donc, ce qui te donne le droit, c'est pas que tu sois forcément chrétien, c'est que tu comprennes qui est-ce que tu es, d'où tu viens, et ce que tu as reçu. Nous sommes où? En Christ, à la droite de Dieu, au-dessus des puissances. Et réalisez ça, au-dessus des dominations, au-dessus des forteresses. Il dit au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Gloire à Dieu. Amen. Oui, ça dit un peu l'étendue de votre autorité. Donc, c'est de comprendre. Où suis-je? Qui suis-je? D'où vient cette puissance? Yeah. Je suis où? Au-dessus. Au-dessus. Tu es où? On dompte les démons, les circonstances. Peu importe ce qui peut. Ce qui veut t'empêcher de progresser. Tu es où? Au-dessus. Tu es au-dessus. En d'autres termes, un démon ne peut pas te contrôler ou t'empêcher d'atteindre ta destinée. Il va peut-être retarder. Mais il ne pourra jamais t'empêcher d'atteindre le chemin que Dieu a tracé pour toi. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous me suivez? Donc,
il est important de comprendre que je suis quelque part au-dessus. Où es-tu? Au-dessus. Nous allons continuer ce verset. Il dit quelque chose d'autre. Au-dessus de toute domination, Amen. de toute autorité, Amen. de toute puissance, De toute puissance. dignité, Amen. et de tout nom qui se peut nommer. Et de tout nom. Qui se Amen. peut nommer. Non seulement dans les lieux présents, dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Gloire à Dieu. Donc, il parle là de Jésus qui l'a ressuscité. Maintenant, on a connecté notre verset à Éphésiens 2, le verset 6. Dans ce verset, Éphésiens 1, le verset 20, 21, il nous parle d'où? Il nous parle de Jésus qui est où? Dans le lieu céleste, à la droite. Éphésiens 2, 6, nous sommes en Christ, dans les lieux célestes. Où est-ce que nous sommes? À la droite. Quand on parle de la droite, il ne s'agit nullement pas d'une position géographique, mais une position de puissance. Vous comprenez? Donc quiconque est né de Dieu est automatiquement transporté dans le royaume. Vous voyez, le terme royaume, quand on utilise le terme royaume, c'est pour faire référence à la puissance. Royaume, c'est autorité. Royaume, c'est puissance. Donc, il nous a délivrés du royaume des ténèbres, puis il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc, je suis dans un royaume. En d'autres termes, j'ai une autorité. Je suis né fils de roi. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Je suis né fils de roi. Je suis né fils de roi. Donc Dieu prince. Les hommes ne le reconnaissent pas. Parce qu'ils le voient avec les yeux physiques. D'accord? Mais ceux qui peuvent voir spirituellement, voient. Ils constatent qu'il y a quelque chose de royal en toi. Amen. Gloire à Dieu. Et est-ce que quelqu'un peut répondre Amen ici? Amen. Amen. Yeah. Ils reconnaissent qu'en toi, il y a quelque chose de puissant et de royal. Amen. Oui? Donc, exercer l'autorité, c'est premièrement comprendre qui est-ce que je suis et ce que j'ai reçu. Qui est-ce que tu es? Quand je le comprends, j'arrête de dire je ne peux pas, je ne sais pas. Gloire à Dieu. Amen. Satan ne peut jamais m'empêcher de faire ce que je dois faire. C'est ce pourquoi je suis sur la chair en train de prêcher. Amen. Amen. Vous me suivez? Et si quelqu'un est malade, il va guérir. Amen. Yeah. Comprenez qui est-ce que vous êtes. Qu'est-ce que Christ a fait à la croix? C'est important. Satan n'aime pas entendre ça. C'est ce pourquoi je vous ai dit,
Peut-être que vous avez déjà été combattu dans votre vie. Mais quand il s'agira de ce terme autorité, là, il ne vous laissera pas en paix. Pourquoi? Ça, il n'aime pas qu'on le lui rappelle. Il vous combattra jusqu'au bout. Est-ce que vous m'entendez? Amen. L'autorité. Pourquoi est-ce que tu as autorité sur les démons? Pourquoi est-ce que tu as autorité sur la maladie? Pourquoi est-ce que tu as autorité sur tout ton environnement? Alléluia. Pourquoi? Est-ce que tu as autorité sur les microbes, sur les virus? Vous voyez, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, l'étendue de votre autorité. C'est parce que vous êtes fils du Créateur. Et il a investi en vous sa puissance. Amen. Il a investi en vous sa puissance. Quand vous parlez, les anges se déplacent. Parce que ce que vous dites doit s'exécuter. Les démons ne doivent pas résister. Quand un officier de la police parle, gloire à Dieu, l'armée entière est derrière sa parole. Je disais la semaine dernière, s'ils sifflent que tu ne t'arrêtes pas, c'est toute l'armée française qui est après toi. Si tu ne t'es pas arrêté quand ils ont sifflé, tu t'arrêteras quand ils mettront la bombe. Mort ou vivant, tu t'arrêteras. Vous me suivez? C'est ce que vous êtes. Regardez ce verset de Éphésiens 1, le verset qu'on a lu. Il parle d'une certaine église qui est son corps. Comment est-ce que vous comprenez ce verset? Comment est-ce que vous le comprenez? C'est vivant. Ce verset dit, tu peux le relire s'il te plaît, le dernier verset, Éphésiens 1. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné comme chef suprême Tout à mis sous l'église. ses pieds. Alléluia! Amen. Gloire à Dieu. Et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Ok. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout. Qui est son corps? Qui est son corps? Donc l'église est le corps. L'église est le corps. Et lui, il est là. Il est là. La tête. L'église est le corps. Il est la tête. Finalement, c'est la vie qui est en lui. C'est une vie en moi. Il dit, je suis le 7. C'est ça, Jean 15. Et vous êtes les branches. Et mon Père est le vivre. La sève qui coule dans les branches, est-ce la même sève qui coule dans le tronc? Il fait référence à notre nature. Donc la vie qui est en lui
tu es le corps de Christ, le corps, ça veut dire vous partagez la même vie. Le corps du Christ. Vous voyez, ce verset-là dit que cette autorité, il a communiqué à son corps. Lui étant la tête, il a communiqué à son corps. Ce que j'aimerais vous dire, vous combattez un adversaire vaincu. C'est ce pourquoi ne lui donnez pas tant de considération. Qu'il ne vous effraie point, parce qu'il ne peut. Ce n'est pas un facteur, ce n'est pas un paramètre dans l'accomplissement de votre destinée. Vous voyez, ce qui manque, c'est la foi en soi. La foi en la parole de Dieu. La foi en ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? On lui a donné trop de place. Ce diable. Vous voyez, vous combattez un adversaire vaincu. Vous voyez, donc, règle numéro 1, qui suis-je? Règle numéro 2, qu'est-ce que j'ai reçu? Règle numéro 3, qui est mon adversaire? Qui est-il? Qui est-il? Qui est mon adversaire? Répondez. Le diable. Ok. Il est où? Éphésiens dit, il a tout mis sous ses pieds. Éphésiens 1, on a lu tout à l'heure. Il a mis toute domination, toute autorité sur ses pieds et il a donné à l'église. Non. Comment? Sous les pieds. Oui, sous les pieds. Comment? Sous les pieds. Et il a donné à l'église. Maintiens-le là. Maintiens Satan où? Sous tes pieds. C'est ce pourquoi, quand vous demandez à Dieu de vous guérir, ça ne marche pas. Est-ce que vous m'entendez? Parce que Dieu vous a donné toute l'autorité. Il attend que vous puissiez exercer cette autorité. Vous m'entendez? Oh Seigneur, ça fait 5 ans que je mène à ce pied qui dure. Seigneur, maintenant si tu ne m'aides pas, je ne pourrai plus aller à l'église. Seigneur, si tu es vraiment mon papa, 5 ans, il ne se passe rien du tout. Alléluia. Est-ce que vous avez jamais dans la Bible Jésus qui conseille ou un disciple qui conseille ou un apôtre qui conseille à un chrétien de prier Dieu pour que Dieu vienne chasser son démon? Vous ne verrez jamais ça. Parce que c'est un adversaire vaincu. C'est un adversaire vaincu. Et il faut que tu le réalises. Et il faut que ça soit vrai pour toi. Tant que ce n'est pas vrai pour toi, il va tout le temps t'épuiser. Tu dois être à même de te lever et dire, je suis plus grand que Satan. Yeah. Mais on a peur de lui. Si je le dis, cette nuit il va me poursuivre. What? Lui, il sait. Il sait. Et bien, il sait. Il attaque. Mais les coups qu'il prend. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. N'ayez pas peur du diable. Il ne peut rien faire. Vous voyez, il détruit que ceux qui ont peur de lui. Satan détruit que ceux qui ont peur de lui. C'est tout. S'il arrive à vous maintenir dans la peur et la crainte,
c'est félin. Il est reconnu scientifiquement que les félins n'attaquent que ceux qui sont effrayés. Vous me suivez? Daniel dans la fosse au lion n'a pas eu peur des lions. Vous me suivez? Il n'a pas eu peur des lions. Mon Rédempteur est vivant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc comprenez que règle numéro 1, qui suis-je? Numéro 2, qu'ai-je reçu? Numéro 3, c'est qui mon adversaire? Est-ce le diable dont parle la Bible? Que Dieu l'a mis sous mes pieds, que Christ l'a livré publiquement en spectacle devant les rois. Est-ce lui? En d'autres termes, je n'ai pas à vaincre, j'ai déjà vaincu. Parce que Christ a emporté, il a remporté la victoire. Colossiens, vous l'avez déjà lu. Colossiens 2, 14. On va lire, mon frère, s'il te plaît. Je ne sais pas si j'arrive à vous aider sur ce point-là. Comment ça passe ce soir? Ça passe. Ça passe très bien. D'accord. Colossiens. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Satan ne peut plus t'accuser de quoi? et qui subsistait contre nous. Alléluia. Et il l'a détruit en les pliant à la croix. Gloire à Dieu. Il a dépouillé les dominations et les autorités Il a dépouillé. et les a livrés publiquement en spectacle, Il les en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Il les a dépouillés. Ça veut dire il a enlevé tout ce qu'ils avaient comme puissance de destruction. J'aime beaucoup le livre d'Apocalypse, le chapitre 1, je pense que c'est le verset 18. Il dit qu'il lui a même enlevé la clé de... Qui s'en souvient? Du séjour des morts. Du... Allez-y, Apocalypse 1, 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Oui, J'étais mort oui. et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort, j'ai dit séjour des morts. Satan, il ne peut plus décider de ta mort ni de ta vie. Alléluia. Le diable ne peut pas te tuer. S'il pouvait te tuer, tu penses que tu serais en vie encore? Réalisez-le. Amen. Il ne peut pas. Il te ferait comme s'il était puissant. Il ne peut pas, je dis. S'il arrivait à me convaincre de m'asseoir parce que mon nez est attaqué, il avait gagné. Vous me suivez? Mais peu importe, je suis debout. Et ça l'effraie. L'audace. Parce qu'il veut fermer vos oreilles. Est-ce que vous me suivez? L'audace l'effraie. Il sait qui est-ce que tu es. Il sait ce que tu as. Mais est-ce que toi tu le sais? Voici là où le chrétien perd ses batailles. Il n'est pas conscient de ce qu'il est. Et le chrétien perd ses batailles. Avec la douleur dans mes jambes, il ne m'empêchera jamais d'atteindre l'objectif que je dois atteindre. Amen. Satan vaincu est sous mes pieds. Le diable est vaincu, il est sous tes pieds. Reconnais-le. Amen. On a peur de quoi? La nuit te fait peur. Il y a quelque chose qui bouge là. C'est quoi ça? Au nom de Jésus. Et rien ne se passe. Pourquoi? Parce que tu ne cries pas ce nom avec révélation, mais dans la peur. Peur de quoi? Du noir. Qu'est-ce que tu peux accomplir avec ça?
vous m'entendez? Est-ce que le message passe ce soir? Amen. Défiez Satan. Défiez cette petite démon. Cette mouche. Perturbez-les. Voyez? Perturbez Satan. Effrayez Satan. Arrêtez ce business de destruction. Mettez-le à sa place. Mais pasteur, j'ai prié, rien ne marche. Tu as prié, rien ne marche. Comme moi j'ai prié, ça marche. Alléluia. Hey, ça marche. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ne laissez pas Satan vous convaincre que votre prière ne marche pas. La maladie, vous la sentez peut-être. Mais en réalité, il a abandonné. Il joue sur votre foi, c'est tout. Il veut perturber votre conviction. Jésus n'a-t-il pas dit que si vous avez la foi comme un grain, vous direz à cette montagne, lève-toi. Il dit, si vous avez la foi, s'il arrive à te convaincre que tu n'es pas guéri, malgré ta prière, oh, tu es la personne la plus malheureuse. Vous me suivez? S'il arrive à créer le doute, le démon est toujours là. Il est toujours là. Qui est là? Qui peut être là? Hey! Est-ce qu'il peut être là? C'est parce que tu penses qu'il peut être là. Est-ce que vous le suivez? Donc, Satan a peur de vous. Lucifer, prenons Apocalypse. Chapitre 6, le verset. Pour notre Dieu. Gloire à Dieu. Et ils régneront sur la terre. Amen. J'ai regardé. Je continue. Et ils Régneront sur la terre. terre. Amen. Il a fait d'eux des sacrificateurs et Un royaume. un royaume. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le terme royaume est associé à puissance, au fait de régner et de dominer. Il dit, et ils régneront où? Au ciel? Sur la terre. Sur la terre. Dieu attend que tu règnes. Dieu attend que tu domines. Si tu t'es imposé la main et que tu as tué cette maladie, crois que cette maladie est morte. Amen. Arrête de te poser des questions. Amen. Migraine. Tu as commandé à la migraine de mourir. Tu sens les douleurs. Les douleurs. Les douleurs. Si tu vas te coucher parce que tu as mal à la tête, tu es vaincu. Vous m'entendez? Lève-toi et va faire ce que tu devrais faire cette journée. Voilà comment est-ce qu'on apprend à vaincre le diable. Amen. Je ne reconnais pas ces œuvres. Ça veut dire, je les minimise. Je refuse cette douleur. Je refuse cette douleur. Je refuse cette douleur. Amen. Tu continues de le dire. Il a dit résister lui et il fuira loin de vous. Vous voyez, il y a quelque chose en lui. La Bible n'a pas dit il va partir. La Bible dit il va fuir. Ça veut dire il ne part pas, mais il fuit. Qu'est-ce qui le fait fuir? Quand vous dites non, je vous ai dit qu'il y a des sens qui bouillent sur la parole. Ce qui le fait fuir, c'est ça. Quand vous résistez, les anges de Dieu, hey, ils combattent ce que vous ne pouvez pas voir. C'est eux, l'armée de Dieu. Amen. Moi, je ne suis pas une armée, non.
ce dimanche. Il est fermé. Ouais, le jeune homme pour qui on avait prié lors de la conférence, il a pensé qu'il pouvait retourner dans ses petits jeux. Il est retourné là, apparemment il perd la tête. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut vous l'enlever? On est ouvert. Mais c'est pas. C'est après, qu'est-ce qui se passe? C'est ça en fait. La suite. Gloire à Dieu. Satan a peur de moi. Alléluia. Dites-le. Satan a peur de moi. Dites-le. Satan a peur de moi. C'est la vérité. Amen. La Bible dit, on l'a vu. Dieu a élevé Christ. Et il a dit quoi? Toute domination, toute puissance où? Sous ses pieds. Sous les pieds de qui? De Jésus. Oh, il se trouve que toi, tu es en Christ. Donc, Satan est sous tes pieds. Amen. Non, ton adversaire vécu. Et Dieu te demande de le maintenir vécu. Ton adversaire est vécu. Et Dieu te demande de le maintenir là. Ça veut dire la queue qui bouge là. C'est quoi? La petite toux. C'est ça? Les petites douleurs de pied. Les petits bobos. Ça c'est sa queue. Mais lui-même là, il est couché sous tes pieds. Amen. Alléluia. Vous me suivez? Ne donnez pas place à Satan. Non. Satan a perdu. C'est ça la Pâque. On a dit ce dimanche-là. Satan a perdu. C'est ça la Pâque. Il a perdu. Amen. Satan a perdu. C'est ça pourquoi il ne peut pas te tuer. S'il pouvait te tuer, quand tu sors, il allait te tuer. Mais il ne peut pas te tuer. Vous me suivez? Je vais vous poser une question. Dieu a créé quoi? Adam et Ève, n'est-ce pas? Et la Bible dit, il a béni Adam avec une puissance élevée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Répondez-moi. C'est vrai, on l'a toujours dit ici. Eh bien, Adam était béni, il avait de l'auto, et Dieu lui a donné la domination. Vous avez peur que je vous dise, c'est pas vrai? N'ayez pas peur. Okay. Amen. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de travailler avec vous. Ok? Gloire à Dieu. Il leur a donné une puissance, une autorité. Dominer. Et Adam était le second après Dieu sur la terre. Vous m'entendez? Quand le diable est arrivé à mentir à Adam, alors il lui prend quoi? Son autorité. En d'autres termes, la puissance que le diable a, ce n'est rien d'autre que celle qui est au niveau des êtres humains. Est-ce que vous avez compris la révélation? C'est qu'il a. C'est la puissance qu'Adam avait. C'est tout. Mais est-ce que Christ n'est pas plus grand que ça? Amen. Oh, gloire. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est sûr pourquoi ce que tu as est d'autant plus grand que ce que le diable possède. Il ne doit pas t'effrayer. Il ne doit en aucun cas arriver à te faire peur. Les hommes comme Paul, lapidés qui se lèvent et qui rentrent dans la ville, ils avaient compris que le diable est vaincu. Amen. Emprisonnés, ils chantent, les chaînes se brisent. Rien ne les faisait peur désormais. Parce qu'ils savaient qui ils étaient. Et
qui était leur ennemi derrière les hommes? Un ennemi déjà vaincu, qui cherche à troubler, à détruire, à retarder, qui est jaloux, qui est destructeur. Et on a été chargé d'arrêter son business de destruction. Gloire à Dieu. Dites-le. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je suis en train de vous donner les armes pour ne plus que Satan règne dehors. Amen. Il ne doit plus régner dehors. Amen. Parce que vous êtes dehors. Alléluia. Il ne doit plus régner à part Dieu. Parce que tu es à part Dieu. Quand tu arrives, il sait que quelqu'un arrive. Attention. Yeah. Amen. Et je vous dis que c'est comme ça que les démons raisonnent. Quelqu'un qui sait qui il est, quand il arrive, les démons savent, ah, quelqu'un arrive. Attention. La manière dont il marche, il a l'air de savoir qui est-ce qu'il est. On va le provoquer pour voir. Parce qu'ils ne vous connaissent pas. Satan ne sait pas tout. Ils vont vous provoquer. Pour voir comment est-ce que tu réagis. Ils envoient un petit bobo là, dans ton genou. Tu te réveilles. Ah, je ne peux pas marcher. Je suis trop attaqué. Cette église, on est trop attaqué. Il faut que je change d'église. Il dit, ah, ça c'est un bébé, c'est un épiance. On va encore créer une douleur ici. Ah, tu marches comme ça maintenant. Gloire à Dieu. Un mois plus tard, tu es dans une chaise roulante. Vous me suivez? Mais quand il attaque tes genoux et que tu te lèves matin, et puis ça ne te dit rien, tu dis, oh Père, merci. Il y a un truc. On risque de prendre des coups. Père, gloire à Dieu. Et tu commences. Par ces blessures, nous avons été guéris. Amen. Et quand tu peux arriver sur les genoux, Satan sait que celui-là, il est dangereux. Mon genou au nom de Jésus. Et tu secoues ton genou, tu commences à remarcher. Les démons se disent non. Quelqu'un est arrivé dans le quartier. Ça va chauffer. Soit on le fait tomber, soit il nous dérange. Et ils vont commencer à te perturber en passant par des gens pour apporter des tentations, pour apporter des perturbations, pour ne plus que tu pries beaucoup. Parce que si tu ne pries plus beaucoup, cette puissance qui est disponible, ton esprit ne sera plus éveillé à cette puissance. Je vais vous l'expliquer. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, vous verrez que Jésus se levait très tôt, autour de 3h, 4h. Il allait prier. Vous voyez, constamment, à la montagne. Et des fois, ses disciples le cherchaient. Mais avant que eux n'arrivaient, lui, il avait déjà fini. Voilà le secret de son autorité. Quand il commandait à un démon, il ne pouvait pas rester. Parce que la puissance était fraîche. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Yeah. Yeah. Ça peut aller. Amen. Dieu a besoin de toi. Parce qu'il ne peut plus parler. Il parle par ta bouche. Amen. Il n'a pas de corps. Il n'est pas légal sur la terre. Amen. C'est ce pourquoi il a besoin de ton corps. Il a besoin de ta bouche. Pour que tu ailles dans les hôpitaux. Pour que tu n'aies pas peur d'accueillir les opprimés. Amen. Ça peut aller. Je vais vous donner ce message. Je dis, Amen. Restez concentrés. Ne regardez pas à gauche, à droite. C'est un message que Satan ne veut pas que je communique. Amen. Je veux le communiquer. Dans les hôpitaux. Dieu. Amen. Il a besoin de vous. Mais on dit il y a un sorcier, vous aussi vous fuyez. On dit celui-là est mystique, vous aussi vous ne pouvez plus lui dire bonjour. Il doit fuir parce que vous venez. Pas parce que lui il arrive. Voyez pourquoi est-ce que les démons nous fatiguent? Apparemment c'est un sorcier. Hein? Et d'une part
passe plus devant sa porte, il faut faire le tour. Quel tour je fais? Lui, il doit trembler parce que je passe devant sa porte. Amen. Il doit se mettre à trembler parce que je passe. Amen. Mais toi, chrétien, tu fais le grand tour. Tu habites à 15 minutes, mais tu vas faire le tour 30 minutes pour arriver chez toi. Parce que là où tu dois passer, il y a une sorcière qui habite là. Est-ce que vous voyez la mentalité que nous nourrissons? C'est grave. Tu as le rhume ou tu n'as pas le rhume, moi je te sers là. Gloire à Dieu. Voilà la mentalité qu'il faut avoir. Amen. Dépassons ces petits trucs. Voilà comment est-ce que tu déstabilises la puissance de Satan. Il comprend que tu es au-dessus de ces trucs humains. Oh non, j'ai eu le rhume, je ne vais pas te faire de bisous. What? Non, moi je ne réagis pas comme ça. Vous m'entendez? Rhume ou pas rhume? Je m'exerce à être au-dessus. Ça paraît. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je suis au-dessus des virus. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous me comprenez? Amen. Pensez-le, dites-le, peu importe. Que la maladie soit là, que la maladie ne soit pas là, dites-le. Voilà comment est-ce que la maladie fléchit chez nous. Mais si vous considérez la maladie pour vous taire, Satan a gagné. Maladie ou pas maladie, j'ai l'autorité sur les démons. J'ai l'autorité sur les virus. Amen. Sur la maladie. Vous me suivez? Voilà comment on pense. Quelqu'un à l'heure? Pile. Wow, Jésus est fort. On s'arrête là? Père, merci. Parce que tu veux que ton église se lève. Bénis cette parole dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs,